Hier matin, Isaiah, qui a 2 ans et demi, était assis sous la fenêtre, accroupi, tout calme, tout intériorisé. Il parlait un petit peu en lui. Il se dit, ouh, c'est un moment sacré, il ne faut pas que je les range. Tu sais, c'est des moments où il se passe quelque chose en lui, on va jamais savoir quoi, mais c'est sacré. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée dans la cuisine, j'ai fait mon truc. Quand je reviens, je me rends compte que c'était pas si mystérieux ou mystique que ça. Je regarde vers la fenêtre et je vois un pot de fleurs avec juste 2 petites branches qui restent. Avant c'était une jolie plante et par terre plein de petites feuilles. Et donc je regarde cette plante et ma réaction était vraiment assez émotionnelle. J'aime bien cette plante, c'était un cadeau d'anniversaire pour Isaiah justement, pour son premier anniversaire. Donc j'étais vraiment touchée. Et ma réaction c'était, mais t'as fait quoi? Regarde-moi ça, t'as massacré la plante là. Ça se fait pas quoi. N'importe quoi. Et donc la réaction d'Isaiah c'était, il avait la grosse banane. Et heureusement ça m'a pas fait réagir encore plus parce que je sais que ça veut pas dire qu'il se moque de moi ou qu'il a du plaisir à me voir en triste ou en colère. Ça veut juste dire qu'il se sent vraiment mal à l'aise et qu'il sait pas comment gérer le truc. Donc je me suis dit, oula, il faut mieux que je retrouve mon centre et après on va voir comment on gère ça. Donc j'ai laissé les choses telles que c'était. Et le soir, quand tout le monde était couché, j'ai repensé à ce qui s'est passé et j'ai compris certaines choses. Et j'ai envie de vous transmettre. J'ai compris en fait que c'est déjà très important de savoir qu'est-ce que je veux en fait. Au moment que l'enfant fait quelque chose de mal, je veux quoi? Je veux juste me décharger? Je veux qu'il comprenne ce qui se passe pour moi? C'est pas réel. Et souvent inconsciemment, hein, c'est ce qui se passe. Je suis en colère, je suis triste et j'ai envie qu'il comprenne quoi, ça se fait pas, etc. Mais ça marche pas comme ça, on sait très bien. Qu'est-ce qu'on veut? Je pense qu'on est tous d'accord que première chose qu'on veut, c'est qu'il le fera plus. Il comprend que ça se fait pas, que ça se reproduit plus. Mais non seulement ça, finalement, si on réfléchit un petit peu, on veut que l'enfant comprenne ce qui va pas et qu'il intériorise la valeur ou la limite ou la règle que je veux transmettre. Qui ne va pas seulement arrêter de le faire pour me faire plaisir ou par peur de perdre mon amour, par peur d'être jugé, par peur d'être puni. Non, je veux transmettre quelque chose, je veux qu'il comprenne que ça ne se fait pas. Et qu'une prochaine fois, il ne va plus le faire parce que lui-même, il n'a plus de plaisir à le faire. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Comment on peut faire ça? Je vais vous donner des clés. Et donc déjà, j'ai montré comment il ne faut pas faire. Ce que j'ai fait moi, c'est... Je suis rentrée dans un jeu émotionnel où j'ai jugé l'enfant en même temps avec ce qu'il a fait. Et c'est pas bien pour ma relation avec lui. C'est pas bien pour lui parce qu'il peut que se sentir coupable. Il peut qu'avoir la confiance en lui qui se baisse. Il construit rien de bon en fait à l'intérieur de lui. Donc comment je peux faire autrement? Je vais vous donner clé numéro 1. C'est d'avoir une petite lampe qui s'allume. Au moment que l'enfant fait quelque chose qu'il n'a pas le droit, une petite lampe qui s'allume, qui dit oui. Au lieu de dire non, ce qui est tout à fait compréhensible. Au lieu de dire ah mais non, c'est quoi ce truc? Au lieu de dire non, je dis oui. Parce qu'en fait, c'est une opportunité. Au moment que l'enfant fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est génial. C'est là où j'ai une opportunité à transmettre des valeurs, transmettre des limites. Heureusement qu'il le fait à ma présence. Parce que s'il le fait quand je suis là, c'est là où j'ai l'opportunité de l'aider à comprendre, de se construire à l'intérieur de lui. S'il ne fait jamais quelque chose qu'il n'a pas le droit, comment je peux communiquer la limite, la règle? C'est génial. Donc, première clé, une petite lampe qui dit oui au lieu de non. Deuxième clé, c'est une clé qui permet à vraiment faire la différence entre juger l'enfant tel qu'il est, et de montrer que c'est pas d'accord ce qu'il a fait. Je juge ses actes. Donc ça c'est facile à dire, mais comment on fait ça? Parce que j'ai envie de rajouter, c'est vraiment très important de montrer mes émotions. Déjà pour moi-même, pour pas me frustrer, mais pour l'enfant c'est très riche aussi de voir que certains actes peuvent avoir comme conséquence
des souffrances, qu'une plante va mal, ma maman est triste, en colère. C'est très important qu'il apprend à connaître ça. Donc si je suis que dans la communication non violente, dans le sens de vouloir comprendre ce qui se passe pour l'enfant, dans le sens de dire par exemple, ah chérie, je vois que tu avais envie de cueillir des feuilles, mais ça, tu sais, ça se fait pas dans la maison, ça se fait à l'extérieur. Ça c'est juste une partie. Il faut comprendre aussi que c'est très important de donner une opportunité à l'enfant de savoir comment gérer les émotions des autres, comment gérer les conséquences de tes actes, comment tu peux réparer, etc. Donc comment je peux communiquer mes émotions sans que l'enfant se sente jugé, sans qu'il rentre dans une culpabilité. Bon, moi j'ai un petit astuce qui m'aide énormément. Ça veut dire, pareil, dès que je sens une certaine émotion monter, au moment qu'il fait quelque chose de pas bien, pling, je me dis, ne le regarde pas. Je ne le regarde pas dans les yeux, parce que pour moi, dès que je le regarde, je rentre dans un jeu face à face, confrontation. Moi, je suis en colère, et c'est ta faute. Donc, voilà, moi, ça ne m'aide pas à communiquer mes émotions sans qu'il se sente jugé lui-même. Donc, comment je communique juste mes jugements par rapport à ce qu'il a fait. Moi, ce que je fais, c'est, donc je ne le regarde pas. Dans le cas de la plante, je regarde la plante, et je parle à la plante. Et je dis à la plante, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Toutes ces feuilles par terre. Oh, tu dois te sentir mal et tout. Oh, je me sens triste, quoi. J'aime bien cette plante. Oh, zut alors, hein. Ah, on ne peut plus rien faire maintenant. Comment on peut faire là? Voilà, regarde-moi ça là. Tu vois? Et c'est tellement riche pour l'enfant de pouvoir observer ce qui se passe. C'est comme je communique qu'est-ce qui s'est passé et comment je me sens. Les feuilles de la plante sont tombées, il va pas bien et moi je me sens vraiment pas bien non plus. Et le fait qu'il ne se sent pas jugé, il n'a pas besoin de se défendre et il a tout cet espace à explorer en lui. Qu'est-ce que ça lui fait? Il se rend compte que c'est lui qui a enlevé les feuilles, qui a fait du mal quelque part à la plante. Il y a vraiment d'espace à explorer et comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est numéro 2. Communiquer qu'est-ce qui s'est passé et comment je me sens sans être en face de lui. Reste à côté de lui. Numéro 3, c'est d'être très clair par rapport à ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce que j'attends de lui? Comment il peut réparer? Donc ce que j'ai fait avec Isaiah, le lendemain, au petit déjeuner, j'ai repris la plante. Et j'ai parlé à la plante. J'ai dit, oh ma pauvre, regarde, ouais, c'est vrai, oh, t'es vraiment mal, regarde, t'as plus de feuilles, comment tu peux vivre sans feuilles? Je me sens triste, quoi. J'étais tout contente que t'étais là. Et à ce moment-là, j'ai donné un verre d'eau à Isaiah. J'ai dit, tu sais, tu peux l'arroser, il aime beaucoup l'eau. Et peut-être ça va le guérir, peut-être ses petites feuilles vont repousser. C'est ce qu'il a fait. Il a arrosé la plante. Il a même donné un bisou, en fait, j'ai oublié de dire, j'ai donné un petit bisou à la plante, j'ai dit, oh je m'excuse vraiment, je t'aime beaucoup, tu sais. Donc en fait, il a fait pareil, il a arrosé la plante, il a fait un petit bisou, il a dit, sorry, ça veut dire excuse-moi en hollandais. Donc cet exemple, ça montre bien aussi, on peut même faire des erreurs, on peut avoir des réactions émotionnelles sur le premier coup, mais on peut revenir dessus. On peut aider l'enfant à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment je me sens, et comment il peut réparer, qu'est-ce que j'attends de lui. Donc pour moi, ces outils-là ont vraiment changé ma vie. Ça m'a donné beaucoup plus de légèreté, parce que déjà, si je vois les obstacles comme des opportunités, c'est déjà un changement énorme. Après, de rester à côté de mon enfant pour le guider dans la vie, pour l'aider à comprendre comment ça marche dans la vie, comment faire quand on a fait quelque chose de mal et que l'autre se sent triste, comment réparer. Ça m'a donné beaucoup de joie et de sens dans ma vie. Et ma relation avec l'enfant s'est approfondie en plus. Il n'y a aucune confiance qui est abîmée. Donc j'espère que ça va vous aider autant que ça m'a aidé. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos expériences, ça m'intéresse beaucoup. Merci.